et One TV présente La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Ici, on est toujours au showroom Mini cette semaine. Ça fait plaisir d'être dans ce magnifique environnement. On apprend à découvrir l'entreprise et ses employés. Salut Carole. Salut à tous, bonjour. Salut, bonjour à tous. On est avec Alexandre Farago qui va nous présenter d'ailleurs deux employés. On va commencer d'ailleurs peut-être par Francesco Rocco. Absolument. Donc, Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Francesco étant notre responsable administratif et puis il va nous dire un petit peu ce qu'il fait. Comme ça, moi, j'apprends aussi en même temps que les auditeurs. Allez, ça, c'est génial. Mon chef ne sait pas ce que je fais. Ça fait plaisir. Faut en profiter, Francesco. Faut en profiter. Exactement. Mais dites-nous tout. En gros, je fais tout ce que les autres ne veulent pas faire. Ouais. Tout ce qui est un peu rébarbatif, c'est-à-dire voilà, je surveille un peu les processus de comptabilité, de stock de véhicules, etc. Et je fais en sorte qu'ils soient exécutés dans la règle de l'art, selon les directives. Mais on va passer ça, je crois que c'est un peu rebarbant. Et à côté de ça, je m'occupe aussi de la sécurité au travail, de l'environnement, etc. Et puis, s'assurer que les normes soient bien respectées. Absolument, oui. Pour les employés aussi. Surtout pour les employés, pour leur sécurité, pour assurer leur sécurité, pour pas qu'il y ait d'accidents. Bon, ça englobe plein de choses, l'administratif, Oui. Surtout dans une concession. Ça passe aussi par les clients, j'imagine, le rappel de certaines factures, etc. Voilà. Hein. Quand je disais que c'était pas très sexy, ça en fait partie. Il en faut. Ça en fait partie, oui, tout à fait. Le rappel des clients, par chance, on n'en a pas beaucoup. Nos clients payent bien. Voilà, j'ai une équipe de pitbull qui les suit régulièrement. Non, mais déjà, j'imagine de le faire sans froisser le client, c'est important aussi. Oui, Rappel, c'est clair, bien sûr. Ouais. On a le droit à combien de rappels d'ailleurs? Alors, on a le droit à aucun rappel. Directement. Bien, Francesco, bien. Mais bon, on oublie, peut arriver. On a le droit à 2 rappels. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Francesco, il minimise un petit peu son travail, mais déjà, c'est le grand argentier. Oui. Ça, c'est hyper important dans une entreprise. Et puis, je crois que c'est un petit peu les personnes de l'ombre, et puis on n'en parle pas souvent. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose, par rapport à sécurité et environnement, c'est lui qui va faire toutes les audits, les contrôles de l'État également, parce qu'on est contrôlé par l'État sur les rejets qu'on fait, etc., nos stations d'épuration qu'on a ici en interne, qu'on avait déjà parlé. Oui. Et puis, une chose qui est hyper importante, c'est la protection du collaborateur, où là, il y a tout un équipement pour le collaborateur, et ça, parle-en seulement deux mots, parce que c'est important. Oui, c'est clair. Bon, là aussi, on est audité régulièrement sur la sécurité de nos collaborateurs. Et par rapport à ça, on effectue des contrôles réguliers. Là, prochainement, on en aura un vendredi avec mon ami Joël qui s'occupe de la prévente. Donc, on fait un tour des ateliers, on regarde si tout est bien rangé, s'il n'y a pas d'appareil qui pourrait être dangereux. Par rapport à ça aussi, on tient à jour tous les entretiens des appareils. Et les alarmes incendies, donc on fait des exercices d'évacuation, chaussures de sécurité, Absolument. protection personnelle également. Un rôle primordial, Francesco. Merci beaucoup de nous avoir présenté ton métier. Merci. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Deuxième partie de cette rubrique Émile Frey Genève Acacia. On en profite d'être ici à la route des Acacias dans le showroom Mini pour présenter un peu les employés, mais aussi les apprentis, Carole, c'est important. La formation, c'est très important pour Alexandre Farago. C'est hyper important et c'est le futur d'une entreprise, la formation. Ouais. Et puis aujourd'hui, on forme quand même pas mal de jeunes dans le métier et puis on incite de plus en plus de jeunes à venir. On a maintenant une mixité aussi, autant bien garçons, filles qui viennent pour mécaniciens, mécatroniciens, etc. Et aujourd'hui, on a l'apprenti qui va se présenter puis dire un petit peu qu'est-ce qu'il fait chez nous. C'est Gonzalo. Salut Gonzalo. Salut. Ça, bonjour. Ça va bien? Ça va nickel. Alors toi, tu es en apprentissage de quoi ici à Émile Frey Genève Acacia? Moi, je suis en apprentissage de mécatronicien. C'est donc le mécanicien du futur mélangeant l'électronique. Celui de la voiture moderne. C'est ça. Ils ont mélangé un peu la mécanique et l'électricité de la voiture. Ça fait mécatronicien, donc c'est un mélange un peu des deux. On apprend quand même un peu la vieille mécanique? Oui. C'est très important pour moi. Très important pour moi. Un joint de culasse, etc. C'est important quand même. Oui, on apprend. Surtout dans un garage comme ça, c'est assez complet. On a l'ancienne mécanique, donc les anciennes voitures qui viennent, les toutes nouvelles. Donc on touche vraiment de tout.
Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'ailleurs soi-même sur les nouvelles voitures qui sont toutes électroniques presque? Alors, dans ce cas-là, c'est un peu de la petite mécanique. Ok. C'est sûr que quand on va toucher à des gros boîtiers, alors là, il va falloir des testeurs et ça va être un petit peu plus compliqué. Mais de la petite mécanique, on peut toujours en faire. Ok. En tout cas, dans les nouvelles voitures. Gonzalo, pour être mécatronicien, il faut en passer par combien d'années d'études et de formation? Alors, il faut faire 4 ans d'études. Donc, c'est un mélange de garage et d'école. C'est dual. C'est ça en dual, C'est dual, ouais, ouais. exactement. Moi, j'ai une journée d'école dans ma semaine. Donc, moi, ça tombe le vendredi. Donc voilà, ça coupe un peu du garage, c'est pas mal aussi. Et ça tombe en fin de semaine quand même. Et ça hein. tombe en fin de semaine. Aïe. Ah, moi j'aimais bien quand c'était Ça va. un peu au milieu justement, Ouais, c'est ça ça, coupait comme ça la semaine, c'est parce que c'est au CFPT. On y est un peu tous passés autour de la table. J'ai l'impression que ça s'appelait le CEPTA à mon époque, le CEPIA, Le je crois, pour CEPIA, Francesco. ouais. C'est le centre d'apprentissage, enfin de formation professionnelle, effectivement, du côté de Ternier, je crois, pour C'est les ça. mécaniciens et mécatroniciens. Et ça se passe bien? Ça se passe super. Après, on ressort avec quoi? Un CFC? On ressort avec un CFC. Du coup. Ok. Donc Et- le CFC, ça sert vraiment, c'est très utile. Hein. C'est ça. Rentrer dans la vie active. Et j'aime bien le côté, j'imagine, tu apprécies aussi, voilà, avoir déjà les pieds vraiment dans le monde professionnel, avoir un salaire aussi. Quand on est jeune, c'est important, même si c'est pas mirobolant, j'imagine, mais c'est important. Mais ça suffit bien. Et après, on imagine, Alexandre, en tant que patron d'une entreprise comme celle-ci, c'est aussi la possibilité d'embaucher après ces personnes qu'on a formées. Alors en fait, c'est un but. Et puis le groupe offre aussi différentes possibilités pour les personnes qui veulent apprendre les langues, apprendre l'allemand, entre autres. On a aussi des places qui se libèrent en Suisse alémanique pour faire une expérience ailleurs et revenir après chez nous. Et voilà. Entreprise formatrice, c'est un peu le Barça de l'automobile. quoi. Mais voilà, merci beaucoup de nous avoir présenté tes Avec collaborateurs plaisir. et tes apprentis, Alexandre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La chronique est à retrouver en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.